Bonjour les amis, on est à quelques jours avant la grande fête de Pessah, la soirée dans laquelle on va être capable de recevoir tout. Je trouve pas une meilleure parole que tout, parce que vraiment, j'espère que vous allez suivre aussi les connexions en ligne. Et si vous êtes c'est pas loin d'un centre, je vous conseille de être au centre. Et Michael Berg, il a référé à la soirée de Pessah à être une soirée incroyable. Un moment dans lequel vraiment on pourra recevoir tout. Et bien sûr, combien on va recevoir et qu'est-ce qu'on va recevoir ne dépend pas de la lumière parce que la lumière, c'est comme une fontaine qui est ouverte sans arrêt. Ça dépend quel verre on a. Combien nous, on veut. Le vase, le désir. Le désir est tout. Le désir, c'est ça qui nous permet de vraiment tirer la force de l'infini. Toutes sortes de bénédictions, toutes sortes d'abondance. C'est l'abondance de l'amour, c'est l'abondance de l'argent, c'est l'abondance et la croissance spirituelle ou physique, l'abondance de l'amitié, l'abondance de la guérison, toutes sortes d'abondance. Le désir. Combien je veux? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que c'est limité? Est-ce que c'est ouvert? On a fait cette classe, n'est-ce pas, sur le désir. Vérifiez avec vous-même. Qu'est-ce que vous voulez? Combien vous voulez? Je vous avais donné aussi une liste à préparer. Retournons à la force qu'on reçoit cette semaine. On va avoir un Shabbat juste avant la fête. À la soirée de samedi, ça va être la fête. Ça veut dire on a Shabbat, l'énergie de Shabbat, vraiment 25 heures qu'on va être capable de se réjouir de cette énergie incroyable qui est au-delà. Shabbat, elle sortira et immédiatement, la fête, elle va commencer. La fête de Pessah, la soirée la plus importante dans laquelle on pourra recevoir une injection de lumière au-delà de notre logique. Alors, qu'est-ce qu'on a comme travail cette semaine à faire pour être prêt à cette soirée-là? Et l'énergie de la semaine nous aide à se préparer pour la soirée. Avant que je commence à expliquer, expliquer mieux, je veux lire le verset 165 dans la portion Tzav. Le Zohar, les lettres du Zohar, ils sont comme un pont entre la partie physique et la partie éternelle, entre le monde de l'1%, le monde logique et le monde au-delà. קח את הארון ואת פניו איתו ואת הבגדים. רבי חייא פתח, כי עמך מקור חיים באורך נראה אור. כי עמך מקור חיים דשמן הילאה. ונגיד ולה פסיק להלמין, דשריה בגו חוכמה הילאה. דחולה, הדאו דכתיב, כי עמך שריה, ולה מתפשרה מנח להלמין, בחביבותה דחולה, מקור חיים, בגין דאי היא מקורד ומבואך דחיים, להפקה חיים אילנה אילאה, ולעד כלה בוצינה, ועד ההוא אילנה יקרי עץ חיים אילנה דנתיה, והשתרעה בגין ההוא מקורה דחיים. J'explique. On a plusieurs bénédictions dans cette semaine, dans la portion, dans le chapitre de cette semaine. Comme on a dit d'abord, c'est qu'on a vraiment une occasion incroyable, incroyable cette semaine pour agrandir nos désirs. Shabbat Hagadol, on grandit notre désir. Gadol veut dire grand, on agrandit notre désir. Qu'est-ce qu'on veut? Et c'est quoi la forme de nos désirs? Combien nos désirs ils sont purs et ils sont proches à un désir qui est infini. Pour pouvoir vraiment agrandir ce désir-là, il faut qu'on se connecte au désir du Créateur, le désir infini. Comment on pourra le faire?
Alors, Michael Berg, encore une fois, je vous conseille à chaque fois d'aller écouter la source de qu'est-ce que je partage avec vous. La source se trouve à kabbalah.com. Vous pouvez écouter Michael Berg sur la portion de Tzav. Et il nous dit, qu'est-ce qu'il faudra faire? C'est à chaque jour, peut-être plusieurs fois par jour, surtout pendant le Shabbat, arrêtez pour un moment. Méditez que toutes les parties de votre âme, Ruach et Nefesh Ruach Neshama, pardon, Nefesh Ruach Neshama, ils s'élèvent à connecter avec la source de votre âme. Chacun d'entre nous, on a un tuyau qui nous relie avec la source de l'énergie de vie qu'on a. La source qui nous injecte l'abondance, la guérison, l'énergie de vie. Les enfants, donc les résultats comme des enfants physiques, mais aussi l'abondance qu'on a physiquement. Et ça s'appelle Mazala. Cette source-là, elle s'appelle Mazala. Ça veut dire que à chaque fois qu'on s'arrête et on médite, de vraiment voir comment on s'élève au-delà de cette physicalité, de cette logique, de cette limitation, et on relie avec quelque chose de beaucoup plus fort, ça va nous permettre à commencer ou à continuer à agrandir notre désir. Parce que le désir, il est pas limité à ce moment-là. Et on peut voir et comprendre des choses qui sont au-delà de la compréhension logique et physique. Donc, c'est une méditation à faire. Et ensemble avec ça, ou grâce à ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est que notre âme, elle va s'élever. Ça pourrait être qu'on ne va pas comprendre tout, ou tout à fait les différentes situations, mais on va savoir, il y avait une élévation de conscience. Mon âme, elle s'est élevée, c'est pour ça que je commence à tirer des choses qui sont au-delà de la logique. On veut pas avoir peur. C'est tout simplement que on n'a pas, c'est comme le corps, il doit attraper la vitesse de l'âme. Et c'est OK. Et c'est OK, ça fait partie de notre voyage. Donc, on a dit la première chose, c'est que l'âme, elle sera élevée et du coup, le désir qu'on va sentir, il va être beaucoup plus fort et beaucoup plus grand. La deuxième chose, on a dit, c'est que on va et grâce à l'élévation de l'âme, il y aura des choses qui ne sont pas tout à fait claires parce qu'on commence à comprendre et à sentir des choses qui sont au-delà. Donc, on sait qu'on est sur le bon chemin. Okay? La troisième chose, c'est que on voudrait comprendre et, et réaliser qu'en fait, à chaque fois que je désire plus ou que je désire quelque chose, j'aide le monde à voir plus. Parce que comme le monde entier, c'est un résultat de nos désirs tous ensemble, donc la fête que je veux, et je veux encore, sans avoir peur, et sans avoir comme se sentir coupable ou pas à l'aise, je veux vouloir beaucoup, et je veux continuer à vouloir. On a dit, et je vous rappelle, la grande différence entre la Kabbale et sans la Kabbalah, c'est que normalement, les gens, ils font pas attention à leur désir ici, ils travaillent pas sur leur désir. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont essayer de prendre, mais prendre dans un niveau physique aussi. Tant que je cours après prendre des choses dans la vie, c'est limité complètement, c'est très petit. Si je veux recevoir des choses, si je veux la richesse, si je veux la continuité, je veux savoir recevoir. Et pour recevoir, je veux apprendre à grandir mon désir et raffiner mon désir. C'est ça le travail qu'on a à faire. Purifier mon désir et agrandir mon désir. Okay? Et là, on a encore un outil, c'est de savoir qu'à chaque fois que je veux quelque chose, ça relie le désir mondial
Et du coup, pas rien que moi, je reçois, mais aussi la terre entière, les gens autour de moi. Tout au long de ce Shabbat, tout au long de cette semaine, on travaille, on continue à travailler sur nettoyer le désir. D'un côté, de être limité et plein de couvertures, plein de voiles de la logique, les peurs, et courir après, j'ai peur que j'aurai pas de main, ok? Tout ça, ça crée une limitation. Je pense que je mérite pas, et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Les désirs ou qu'est-ce que je demande ou qu'est-ce que je crois que j'ai le droit de recevoir, ça va être très limité. Donc, je veux nettoyer toutes ces limitations-là. Déjà, à partir de cette semaine, on a les 12 jours. J'espère que vous continuez d'une manière très focalisée là-dessus. Et en arrivant à Shabbat, on va vraiment avoir le pouvoir, la force. L'univers, il va nous aider. Enlever toutes les limitations. Enlever ça et nettoyer ça et purifier votre désir de avoir vraiment ce désir ardent, ce désir pur, ce désir grand, infini, de vous recevoir la totalité de la lumière. Et si il y aura des moments que je pense, je suis pas assez, qui je suis pour demander? Oui, pour le monde, mais bon, moi, qui je suis? Je suis rien du tout. Alors là, je vais vous dire quelque chose. Ravash Lag, il rappelle ça. Michael, il rappelle ça. Dites-moi, le Créateur, il est petit ou grand? Sa création, elle est immense ou petite? Alors si vous faites partie de sa création, vous pouvez être seulement grand et immense. Et il faut commencer à se voir de cette manière-là, pas pour un ego, parce qu'on a une très grande responsabilité dans ce monde. Un, c'est ramener la, la, la richesse à ce monde. Un, c'est ramener les bénédictions dans ce monde. Mais un autre point, c'est de être canal de cette énergie et de cette abondance pour le monde entier. Si je pense que je suis rien, si je pense que je suis pas capable ou que j'ai pas le mérite ou que je pourrais pas, ou que j'ai des petits désirs rien que pour caler ou pour fermer un trou, comment je peux être ou aider ce monde? Je ne peux pas être canal dans ce monde. C'est pour ça que je veux garder cette, ce désir qui est grand et savoir que mon désir, il est grand parce que je suis grand. Je suis grand pas dans le sens de l'ego, mais je suis grand parce que j'ai beaucoup de choses à partager avec le monde. Et à chaque bénédiction qui va venir vers moi, elle va remplir aussi le monde grâce à moi. Et c'est une responsabilité. Et c'est quelque chose de très beau d'être sur le chemin de ce monde. Est-ce que je veux être un canal important dans ce monde? C'est dit dans la portion Tzav que le Créateur, il a planté la vie à l'intérieur de nous. Et cette parole plantée, c'est pour nous indiquer, chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'on doit garder l'immensité que notre âme, elle est, la responsabilité qu'on a dans ce monde. Sans toutes les couvertures et les bêtises et les pensées, lui il m'a fait, il m'a dit, tout ça, on rate toutes les bénédictions qui nous attendent. On les rate, ils passent à côté parce qu'on est occupé avec des bêtises. On a dit la lumière, elle plante à l'intérieur de nous. À chaque fois qu'on a appris quelque chose. J'ai scanné le Zohar, j'ai reçu une énergie, j'ai reçu une énergie. On a la tendance de penser, ah, j'ai compris quelque chose, je ferai quelque chose avec ça. J'ai l'énergie de un Abekouar ou du Zohar, je prends ça avec moi dans la journée. Non. On a l'indication des kabbalistes, des sages, le Rav Michael, Keren, Monica, le Rav Ashlag, Rabbi Shimon. Ils nous indiquent, mes amis,
Le Créateur, il a dit planter. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque chose comme ça, scanner le Zohar, l'étude, faire une autre méditation, le partage que vous faites, ça devient un germe à l'intérieur de vous. Pas vous prenez quelque chose, vous faites quelque chose, mais ça devient vous. C'est la différence. Il a utilisé une allusion très sympathique, un chameau qui porte le tissu sur son dos. Il ne devient pas le tissu. Nous, quand on porte des livres, on ne devient pas les livres. Mais c'est qu'est-ce qu'il faut qu'on devienne. À chaque fois on apprend quelque chose, à chaque fois qu'on scanne le Zohar, il faut qu'on devienne l'étude, il faut qu'on devienne l'énergie, il faut qu'on devienne des canaux pour l'entourage, pour le monde, parce que ça grandit à l'intérieur de nous. Ça devient plus immense et plus beau pour le monde. Alors, pour qu'on puisse être vraiment un arbre de vie pour le monde autour de nous, hein, il faut se rappeler comment faire pour sortir de nous-mêmes, ou connecter à la source, se rappeler qu'on est immense, se rappeler que notre âme elle est plus élevée, et avec cette force-là, avoir la certitude qu'on est là plus élevé pour faire quelque chose de très particulier. Avec cette immensité que je ressens à l'intérieur de moi, je suis là pour tirer la bénédiction, pas rien que pour moi, mais pour le monde entier. Voilà, donc si on garde cette manière de penser à l'intérieur de nous, si on se rappelle de ça, chaque chose que je fais, je transforme à l'intérieur de moi d'être d'un germe un arbre. Je ressens cette immensité d'énergie et je suis là pour la partager autour de moi, pour créer et partager, c'est créer une différence autour de nous. Donc, regardez que vous êtes sur ce chemin-là. Regardez que vous faites ce travail-là. Parce qu'au bout du compte, c'est pour qu'on puisse recevoir toutes les bénédictions dans la nuit de Pessah. Je vous souhaite vraiment une semaine très forte et très importante. Soyez concentrés sur le travail et je vous souhaite vraiment une très bonne fête de Pessah.